BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. On va prendre un peu de champ, il n'y a pas que les bourses occidentales qui sont nerveuses. Coup d'œil aussi aux bourses des pays émergents. Mathieu Caquino est avec nous pour Morningstar. Bonjour Mathieu. Bonjour. La baisse brutale des marchés actions à travers le monde n'a bien sûr pas épargné ces marchés émergents. Et oui, depuis le début de la baisse des marchés, du 20 février au 31 mars, l'indice action Morningstar marché émergent a sombré de 25%, mesuré en euros. Depuis le début de l'année, l'indice est désormais en baisse de 23%. Il n'y a eu en fait aucun pays ou secteur vraiment épargné par cette chute spectaculaire. Ceci dit, on constate que le marché chinois a quand même fait preuve d'une meilleure résistance. C'est en partie grâce à quelques très grandes sociétés de croissance cotées dans ce pays-là qui avaient déjà tiré la hausse des marchés émergents ces dernières années. Je pense notamment à Tencent et Alibaba dans le secteur de la tech et de la consommation. Il y a Samsung en Corée, un autre poids lourd de l'indice des pays émergents qui a aussi mieux résisté que le reste du marché cette année. Et puis à l'inverse, la plupart des banques, les pétrolières comme Petrobras au Brésil, elles ont subi de plein fouet la dégringolade des marchés. Les sociétés de transport, de loisirs, les casinos aussi, un secteur important en Asie du Sud-Est, ont également dévissé. En fait, aucun des fonds marchés émergents que nous couvrons n'a bien sûr échappé à la baisse des marchés, mais en fait, leur pondération sur les différents pays et secteurs, éventuellement le poids du cash dans les portefeuilles aussi, leur permet de traverser différemment cette crise. Quels sont les fonds émergents qui ressortent perdants à ce stade, Mathieu ? Alors parmi les fonds qui ont particulièrement souffert depuis le 20 février, depuis le début de l'année, on peut mentionner les fonds Templeton Emerging Markets et Robeco Emerging Stars Equities. Alors plusieurs facteurs expliquent leur chute. Par exemple, le fonds Robeco avait une exposition de près de 15% au secteur de l'énergie contre à peu près 5% pour la moyenne des fonds concurrents. Il avait aussi une exposition importante au Brésil, 12% contre 5% dans l'indice. Le Brésil, on l'a dit, un marché durement touché depuis fin février, notamment sa devise qui a fortement dévissé face à l'euro et au dollar. Et pour le fonds Templeton, c'est l'exposition plus forte que la moyenne à la Russie, la sous-pondération sur le marché chinois qui ont notamment coûté. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut quand même relativiser un peu les choses. On parle que de performance de court terme ici, et pour le fonds Robeco Emerging Stars, qui conserve une note positive de bronze, on pense qu'il reste un bon choix sur le long terme avec aux commandes un gérant expérimenté et une équipe solide. Il nous reste 30 secondes pour au contraire évoquer les fonds qui s'en sortent mieux. Mathieu, lesquels parmi les fonds émergents arrivent à sortir la tête de l'eau dans la période actuelle ? Oui, rapidement 3 fonds avec de bonnes performances en relatif depuis le début de l'année. C'est les fonds GQG Partners Emerging Markets Equity, JPM Emerging Markets Equity et Vontobel Emerging Markets, 3 fonds qui ont des approches d'investissement focalisées sur les sociétés de grande qualité, un pari qui s'est révélé payant depuis le début de l'année dans cette crise que l'on traverse. Merci beaucoup Mathieu Caquino depuis Morningstar.